Le handicap et la danse, un mélange plein de chance. Au collège, on s'élance, ensemble on avance. J'ai constaté qu'à l'association sportive, il y avait peu de filles et rarement, c'est une exception, d'élèves de la section 10 qui participaient, qui étaient licenciés. Et je voulais absolument essayer de modifier un peu ce profil de licencié, jouer sur qu'il y ait davantage de filles impliquées et vraiment intégrer, inclure ces élèves du lycée davantage dans notre établissement. Donc ce projet il est parti de là. J'avais déjà commencé la danse, j'avais fait exprès pour une activité connotée féminine et aussi pour lutter contre les préjugés. Donc c'était pas la première année, mais vu que cette année on était sur le thème, le collège est sur le fil rouge sport, handicap, femmes et pour les Jeux Olympiques, j'ai ajouté dedans le handicap moteur. Du coup, j'avais envie de mélanger toutes les différences en fait. Différences liées à l'âge, différences liées au handicap, valide, visible, non visible, avec des élèves de lycée, des élèves classiques. Et ça a bien pris. Je n'ai pas réussi à avoir de garçons, mais voilà, on arrive à quelque chose qui est vraiment très sympa et de voir je crois pour la première fois une réelle inclusion des élèves du lycée dans notre collège. Enfin, c'était le but et vraiment je suis très contente et très fière de ça. Au début, on a mis un bon moment à parler du handicap. On en a discuté avant de rencontrer. Et beaucoup d'élèves refusaient dans un premier temps de toucher un fauteuil, de s'asseoir dans un fauteuil. Et au final, tout le monde a voulu vraiment essayer, se mettre à la place d'eux. Et il y a un très bel échange qui s'est fait naturellement. Personne n'a été forcé. Chacun à son rythme a pris sa place et ça a effacé les différences au fur et à mesure. Ce qui m'a plu, c'est l'originalité de cette demande en fait, qui émane du professeur de sport qui est aussi leur professeur de danse. C'était très très intéressant de travailler avec des élèves et de plus avec des élèves d'une classe KISS, travailler avec des personnes aussi en situation de handicap moteur de notre association. Donc c'était vraiment un projet d'inclusion dans tous les sens du terme. Et ça, c'est vraiment très très bien aujourd'hui pour les élèves. C'est vraiment fabuleux. Mais très naturellement, en fait, quand on a commencé à préparer ces chorégraphies, on leur a demandé qui souhaitait danser en fauteuil. Et en fait, elles ont toutes voulu danser en fauteuil. Donc on a fait des exercices pour qu'elles appréhendent un petit peu le fauteuil, comment se servir d'un fauteuil, qu'elles comprennent comment se sert d'un fauteuil. Et finalement, quand on a créé la chorégraphie, elles sont passées naturellement au fauteuil, sans aucun problème, ça s'est fait tout naturellement. Oui, bien sûr, en faisant ce type de projet, en participant à ce type de projet, oui, effectivement, on espère qu'effectivement les jeunes qui ont participé à ce projet regardent le handicap autrement, mais aussi c'est aussi un partage de la danse tout simplement. Alors, ce qu'il y a de très intéressant avec ce genre de projet, c'est le petit effectif du groupe impliqué qui va pouvoir permettre à des élèves en situation de handicap, qui sont rattachés au dispositif ULIS, de pouvoir s'exprimer, s'ouvrir, car c'est souvent les grands groupes qui leur font un peu peur. Aussi, c'est l'occasion de s'investir, et en premier lieu au niveau corporel, parce que c'est une première ouverture à l'autre, et ce projet en danse a pu profiter à 3 jeunes filles qui étaient toutefois assez réservées et puis voilà, assez renfermées sur elles-mêmes, sur le plan corporel. Et donc on a vraiment eu une ouverture de ces 3 jeunes filles et beaucoup de plaisir à participer.
et donc à pouvoir aussi rencontrer un autre champ du handicap physique et puis se rendre compte de tous les possibles, de toute l'ouverture aux autres à travers ce projet. Donc, j'ai eu le plaisir de découvrir ce projet et ce spectacle avec une audience internationale puisque c'était le jour où on recevait les collègues hollandais et polonais au collège, ainsi que les éco-délégués. Et là, j'ai redécouvert des élèves que je connaissais, des élèves d'Ulysse qui se sont révélés avec une complicité avec l'association et les personnes handicapées et qui nous ont bluffés. Donc, on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, à quel niveau de précision. Et donc, nous avons été émerveillés et émus. Ça a été une émotion collectivement partagée. Donc un temps très fort. Et on a vu que c'était un aboutissement issu de beaucoup de travail qui avait vraiment porté ses fruits. Donc une grande fierté d'observer ça. Bravo à eux. Le projet qui arrive au collège là, depuis le mois de septembre, je trouve ça vraiment formidable. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir voir la finalité, c'est-à-dire les danseurs et danseuses ensemble. Et je trouvais ça très, très émouvant. Et alors au-delà de l'émotion, effectivement, de pouvoir voir des enfants valides qui dansent avec des gens handicapés et on oublie complètement le handicap, on oublie les fauteuils, on oublie que peut-être certains, ça leur demande un effort considérable de mémoire, de concentration. Donc voilà, je trouve ça vraiment extra que des élèves de collège puissent vivre cela au sein de leur cursus. Et moi, à titre d'enseignante, ça me conforte dans l'idée qu'il faut qu'on puisse accueillir un maximum de monde. Mais pour ça, il faut qu'on ait des outils pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on ne blesse pas, qu'on ne fasse pas des choses qui renforceraient la différence alors qu'on voudrait s'en servir pour que ce soit quelque chose de positif. Alors, écoutez, une surprise, une heureuse surprise. Cette année, une association bordelaise, Antoine, est venue avec des danseurs en situation de handicap proposer une chorégraphie, un projet, une progression sur toute l'année avec nos élèves. Mais essentiellement, ce qui nous réjouit le plus, c'est que nous faisons appel à des élèves qui sont eux-mêmes en situation de handicap ou des élèves à besoins particuliers, comme l'on dit, des enfants de l'unité locale d'inclusion scolaire et qui ont trouvé matière à s'épanouir d'une manière très positive dans l'établissement et dans leur capacité à se mouvoir, à être eux-mêmes et à se sentir en confiance. Le projet de danse inclusive est un projet très intéressant qui mêle à la fois donc des élèves en situation de handicap et des élèves valides avec un mélange et un partenariat très fort qui permet de voir à chacun les limites que peut poser chaque handicap. C'est un travail riche en émotions et un travail qui est relativement porteur pour les élèves qui voient que malgré leur handicap, tout est accessible et tout est possible. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on a différents types de handicap. On a le handicap mental qui est invisible de 3 de nos élèves. Il y a également le handicap moteur avec les personnes qui sont en fauteuil roulant. Et on a également à côté de ça toutes ces danseuses valides qui sont là. Et donc tout ce petit monde est réuni avec la même envie, la même volonté de réussir. Et c'est ça qui est incroyable dans la danse, c'est qu'ils sont tous portés par le même projet. Et c'est vrai que beaucoup de nos élèves n'auraient pas osé faire tout cela sans ce projet de danse inclusive. Donc nous, on a assisté un petit peu à leur métamorphose. On avait des élèves qui étaient extrêmement inhibés et timides et qui s'auto-censuraient quelque part parce que c'est pas toujours évident de s'exprimer avec son corps. Et là, c'est vrai qu'on les a vus s'ouvrir au monde et être fiers en fait d'arriver à se mouvoir, à tourner, à virevolter en fauteuil. Et c'est vrai que cette liberté, elle a été permise que par la danse et c'était assez magique. Le handicap et la danse, un mélange plein de chance. Au collège, on s'élance, ensemble on avance. Les
pas lourd se transforme en mouvement sans